Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur du gaming ou quoi que ce soit, on est sur une nouvelle émission. Je vais parler d'actualité, je sais que vous êtes tanné d'entendre ce mot là un peu, mais bon, c'est pas grave. J'avais envie de changer, j'étais tanné un petit peu des jeux vidéo, donc ça marchait pas de toute façon. Peut-être ça fait déjà 2 ans au moins que je fais des jeux vidéo que ça marchait pas. Je me suis rendu compte que quand ma chaîne marchait en fait, c'est quand je faisais mes anciennes vidéos, quand je faisais des podcasts. Donc je me suis dit, bah regarde, je vais commencer à faire ça, je vais commencer à parler d'actualité, mais je vais continuer le gaming parce que j'aime trop ça. Donc on va parler d'actu, je vais pas l'appeler Zapactu vu que ça existe déjà. Il y avait déjà Yakwa qui était pris, donc j'ai pris l'espace. Qu'est-ce que je te dis? J'avais pas d'idée. Bref. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Euro. Ouais, de la NASA. On va parler de la NASA aussi. Ils ont un nouveau robot et tout ça. C'est super intéressant. On va parler de ça. Des Jeux Olympiques de Tokyo. On va parler des élections de Trump. Bon, ça va être un petit peu plus petit. Et MHD. On a des news sur MHD. Ça va être cool. On va commencer tout de suite. Ok, donc on va commencer par l'Euro. L'UEFA, donc les organisateurs de l'Euro, parce que c'est ça, ils ont décidé de pas juste choisir un pays en particulier où est-ce que l'Euro va se passer, ça va se passer dans plusieurs villes. Ils ont décidé de faire ça pour les 60 ans de l'Euro. Et je trouve ça cool, tu vois, parce que ça représente ta ville et tout, un peu, genre, ah ouais, l'Euro ça se passe dans la ville, c'est cool. Bon, moi j'habite en Amérique, c'est pas grave, on passe à côté. Donc, ouais, donc je vais vous nommer les villes. Donc on a Amsterdam aux Pays-Bas, Bakou à Azerbaïdjan, Bilbao en Espagne, Bucarest en Roumanie, Budapest en Hongrie, Copenhague au Danemark, Dublin en Irlande, Glasgow en Écosse, j'écorce c'est sûr les noms, Londres en Angleterre, Munich en Allemagne, Rome en Italie, représente l'Italie, Saint-Pétersbourg en Utanie, en Russie. Donc ouais, je suis content qu'il y ait Rome parce que je suis italien. Je suis déçu qu'il n'y ait pas la France. Qu'est-ce qu'il y aurait pour des pays que je connais même pas? Alors Bakou, honnêtement, je sais pas, peut-être que c'est hyper connu, que je suis le seul paumé. La France est pas là. Peut-être parce qu'ils ont gagné la du monde l'année passée. Je suis pas sûr. Je sais pas si ça rapporte. Mais bon voilà, au moins il y a la Russie. La Russie, ça j'étais content. La Roumanie aussi. Et Rome, ça c'est cool. Anyway, les Italiens sont les meilleurs. On va faire défoncer. Maintenant, on a la NASA qui a un nouveau robot pour aller chercher des formes de vie sur Mars, des formes de vie microbiennes, je crois que c'est ça. Ouais, microbiennes, donc des formes de vie de microbes pour préparer une prochaine mission qui va avoir février 2021. Moi, honnêtement, je vais vous dire un petit truc, je trouve que ça va très très vite. Je sais pas si c'est clairement positif pour nous, mais pour la planète, je sais pas, parce que on a de très bons scientifiques pour trouver des bons robots pour aller sur Mars, pour aller sur la Lune et tout ça. Mais la planète, je veux dire, il y a des gens qui se consacrent beaucoup à la planète, mais après ça, t'as beaucoup plus de scientifiques qui se consacrent à l'espace et qui se consacrent aux recherches pour éventuellement que les humains puissent aller sur une autre planète. Donc c'est positif pour nous, mais pour la planète, on fait quoi? Parce qu'il y a quand même des formes de vie sur la Terre. Parce que j'imagine que si jamais en 2045 on s'en va à Mars, on va pas emmener des chevals puis des vaches. Attends, on va les laisser là, puis on va juste partir nous. Je trouve ça très triste. Ben en fait je sais pas, peut-être qu'ils vont faire des trucs pour emmener des animaux, ce qui m'étonnerait vu que dans ma tête l'humain est un petit peu égoïste, mais bon bref. Je sais qu'il y a des universités qui se consacrent à ça. Il y en a qui ont trouvé une alternative pour les bouteilles d'eau. Ils ont fait des genres de petites bulles. Des petites bulles avec de l'eau. Genre tu croques, il y a de l'eau. Donc maintenant, on a les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc on a des nouveaux sports qui est arrivé. On a le skateboard, nique sa mère, on a l'escalade, le karaté et le surf. Donc c'est cool, parce que le skate, on va se dire, plus grand monde qui est intéressé. Ben, non, c'est pas vrai. Il y a encore du monde qui est intéressé, c'est cool. Beaucoup moins qu'avant. Ce que je trouve dommage, parce que c'est quand même un sport cool. C'est cool, tu vois. Au moins, maintenant, c'est dans les sports olympiques. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Sport olympique, c'est dans les gros sports, tu vois. Et on a le baseball et le softball qui est revenu. Donc, c'était les sports des Jeux Olympiques, mais ils ont disparu en 2008. Ils étaient plus dans les Jeux Olympiques, ils étaient plus comptés. Donc, maintenant, ils sont revenus. Je sais pas, peut-être par des demandes d'athlètes ou de fans. Mais c'est revenu. Donc, ouais, j'imagine qu'ils ont investi de l'argent sur ça et tout ça. Donc, je trouve ça cool. Au moins, ils élargissent leur liste de leur sport. Ça divertit, c'est cool. Donc maintenant on a les élections de Trump. Donc ça va être le 3 novembre 2020. J'imagine que beaucoup de gens le savaient. Mais putain j'espère, c'est sûr qu'il va débarquer. Mais il y a quand même une petite partie de moi qui se dit, si jamais il gagne encore les élections, qu'est-ce qui se passe? Parce que s'il gagne les élections, c'est sûr qu'il va y avoir un attentat. Ça va foutre un bordel. Et maintenant, on a MHD, revenu probablement pour ça, parce que c'était en titre et tout ça, ça fait pas tant de bruit que ça. Quand il s'était fait incarcérer, MHD, ça fait beaucoup de bruit pour ceux qui s'en souviennent plus.
MHD, c'est un rappeur en France qui a popularisé, même je crois qu'il a créé l'afro-trap, mais moi je pense qu'il a plus popularisé que d'autres choses. Il a popularisé l'afro-trap, donc c'est un mélange entre un beat africain et du rap. C'est très très bon, je vous mettrai un extrait. Il avait été accusé de meurtre sur un jeune qui s'appelait Loïc en 2017 ou 2018. Je sais plus, je vous mettrai à l'écran. Voilà, donc c'est cette année-là. Donc il a été accusé de meurtre. Donc MHD, lui, c'est un gars de la cité, c'est un gangster et tout ça. Donc ouais, faut pas l'oublier, même si c'est un très bon chanteur, un gars de la cité, ses racines, il l'oublie pas, tu vois. Donc il y avait ses friends qui s'est dit, ouais, il s'était pogné avec un autre quartier, c'est ça, la gang de MHD sont allés voir l'autre quartier, il me semble, je vais vraiment vulgariser l'histoire, ils sont allés voir l'autre quartier. Et ils sont juste barrés, en fait, l'autre se sont juste barrés. Et t'as lui qui est arrivé, lui il fait partie d'aucune bande, il habitait dans la rue, il habitait dans un parking. Ils l'ont tabassé, t'avais la voiture d'MHD, ils ont roulé dessus. Après ça, ils ont mis je sais pas combien de 20 coups de couteau minimum. Ils ont coupé le nez, ils ont coupé les bijoux d'amour, on va dire. Et ouais, il est vraiment mort, il a vraiment pas eu une belle mort. Et ouais, c'est horrible. Moi, j'avais dit dans ma vidéo sur MHD, j'avais dit qu'il était pas là. Avec un peu de recul, je me suis dit, s'il est là, dans ma tête, c'est un irrespect pour Loïc. Donc je vais dire, je sais pas s'il était là. Mais on a des preuves. On a des preuves sur le fait qu'il était pas là. Donc la voiture d'MHD, c'était sa voiture. Là, c'est sûr que c'était sa voiture. Mais il prêtait sa voiture à ses poteaux. Il prêtait sa voiture à plein de gens dans son quartier. Il payait l'hôpital et tout ça pour des gens de son quartier. Il était très très généreux ce gars-là. Donc il prêtait sa voiture, prêtait ses vêtements parce qu'il était ambassadeur de Puma. Il recevait des vestes et tout ça, des survêtements de Puma en édition limitée et tout ça. Et le gars sur la vidéo, en fait, il avait une teinture blonde comme MHD et une veste réservée aux ambassadeurs de Puma. C'est ce qu'on avait quand j'avais sorti ma vidéo. C'était les informations qu'on avait. Maintenant, on a Puma qui ont dit « Ouais, mais ce survêt-là, il est sorti en décembre. » Et le meurtre s'est passé en juin. Donc, la survette était sortie quand ça s'est passé. Personne s'est renseigné. Personne s'est putain de renseigné. Après, peut-être que c'est une fake news. J'espère pas, mais j'ai pas vraiment porté attention. J'ai juste checké la vidéo de Nanas, mais c'est sorti en décembre qu'ils ont dit. Personne est allé regarder. C'est ça qui m'énerve. Personne n'est allé regarder. C'est ça qui me fait dire que peut-être c'est une fake news. Parce que c'est les forces de l'ordre. Au moins, ils vont se réformer, ils vont se checker un minimum. Donc voilà. Donc la teinture blonde, il y en a plein qui ont une teinture blonde. Faut pas accuser quelqu'un avec une couleur de cheveux. La voiture, elle a été brûlée, mais bon, ça c'était sa voiture, elle a prêté à plein de gens. Et puis la survêt, ça c'est vraiment n'importe quoi. Elle est sortie en décembre. N'importe qui aurait pu l'acheter, donc. Ouais, je trouve ça vraiment décevant. De la part des fédéraux. Voilà. Donc c'est tout pour ce premier qu'espace. Donc ouais, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo quand même. Donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, je vous en supplie, dites-moi le. Dans ma tête, ma chaîne est morte. Dans ma tête, je faisais des vidéos avant pour m'amuser. Maintenant, des vidéos pour m'amuser, mais ça marche beaucoup moins, tu vois. Donc ouais, dites-moi le. Vraiment, si ça vous intéresse, que j'en fasse d'autres, vraiment dites-moi le. Je vais en faire d'autres. Si vous me le dites. Si vous me le dites pas, c'est sûr que ça me fait kiffer. Mais si vous me le dites pas, je vais pas consacrer du temps à faire ça. Donc dites-moi le dans les commentaires, likez, puis partagez tout ça. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez que vraiment que ça fasse de quoi, partagez. C'est juste comme ça que ça va marcher. Puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.